Salut les amis, c'est Dimicoche Cuisine. Aujourd'hui au menu nous avons un petit sauté d'agneau aux fruits secs, façon tagine. Alors façon tagine parce qu'on n'a pas plein à tagine, hein. Mais bon, ceci dit, les ingrédients sont cool, c'est toujours pareil, c'est toujours simple, fait avec des produits frais de saison. Bon, bah allez, c'est parti mon kiki. Alors pour réaliser cette recette, nous avons besoin. J'ai besoin de 25 à 30 kg d'agneau, de sauté d'agneau, d'une bonne dizaine de kilos d'oignons, vu qu'on est sur une tagine, il faut quand même pas mal d'oignons. Pour ce qui est des épices, j'y ai pris un peu de cumin, de cannelle et de gingembre en poudre, quelques gousses d'ail, sel, poivre et enfin un piment d'Espelette. Pour le liant, nous avons mis de la farine. Après, pour les fruits secs, on va mettre environ 700 g de raisins secs, presque 1 kg d'abricots et 1 kg aujourd'hui de pruneaux dénoyautés. Et enfin, un petit jus d'agneau. Alors l'agneau, c'est une viande très forte, là j'y mets du jus d'agneau, mais c'est vraiment pas obligatoire. Première chose à faire, c'est s'occuper des oignons, hein, soit à la machine magique, soit à la main, comme d'hab. On prend, on appuie et ça sort, ça va super vite. Bon, comme tous les sautés, c'est parti. L'huile d'olive, alors pas beaucoup parce qu'on est sur de l'agneau, hein. J'y ai même pas mis un quart de la bouteille. Et là, une fois que c'est bien chaud, là, comme là, et ben on balance la viande. On va la faire revenir en 3 fois. Donc là, on a une très belle coloration, ben, on va débarrasser. C'est plutôt beau, c'est sympa, c'est pas mal. Et on va réitérer, oups, c'est tombé à côté. Et on va réitérer l'opération 2 fois, bon, en tout 3 fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, il reste un petit peu de matière grasse au fond, ça va être largement, du coup, j'en remets pas. Et je remets mon agneau direct dedans. Allez, troisième et dernier passage. Vous voyez là, au fond, là, on a des très beaux sucres de cuisson. On va récupérer tout ça. Ça a donné du goût à la sauce et tout. Franchement, c'est plutôt sympa. On y met les oignons. Même pas besoin de remettre d'huile, hein, normalement. On n'en perd pas une miette. Mais encore une fois, si vous sentez que ça a besoin d'un petit peu d'huile, bah, vous en mettez un peu. Là, ça fait 5 minutes que mes oignons cuits. Je vais mettre les épices pour les corriger. Alors, je vais mettre un tout petit peu de cannelle. Pas une tonne, mais mômes, ils sont pas fans du tout de la cannelle, surtout de la cannelle industrielle. Il faut compter 2 bonnes cuillères à soupe, pas plus. Gingembre aussi, alors je dirais que le gingembre industriel, il y a un petit goût derrière, un citron javel chelou là, des fois. Parce que là, c'est pas de la grande marque, on n'en met pas une tonne non plus. C'est un du prêt, 300 grammes, c'est très bien. Quelques graines de cumin. Attention, ça c'est un produit très fort, donc on n'en met pas beaucoup. Et enfin, sa petite pointe de piment d'Espelette qui va bien. Là, ça a bientôt réqué, je mets ma viande. Je vais vous dire un truc, ça sent déjà très bon. On enchaîne avec 1,5 kg de farine. Une fois que c'est fait, on mouille à hauteur, eau chaude. Voilà. On mouille à hauteur. On va faire bouillir tout ça et ajouter le jus d'agneau. Et là, on sale et on poivre allègrement, sans exagérer, comme d'habitude. Une petite pincée, hein. Voilà, ça bouge, je récupère un petit peu de jus, comme d'habitude. Tout qu'à mélanger. On met encore ça à sa tagine. Là, j'y mets un peu d'ail haché, là, comme ça. Une dizaine de gousses. Et haché grossièrement, là. Et on y met ses fruits secs. Les abricots. On y met tout. Les pruneaux, ça fait très sucré. Je vais mettre environ un peu moins que des 3 quarts. Alors, on pourrait les faire tremper avant et tout, mais ça va tremper là-dedans, ça va être très bien. Enfin, du raisin, environ 700 grammes, ça suffit largement pour la quantité, sinon ça va être trop sucré. Je vais débarrasser, je vais mettre ça en cuisson au four. Alors, il faut savoir une chose, les amis, c'est que le meilleur ouvrier, c'est toujours le plus feignant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait rien, mais ça veut dire qu'il optimise au maximum ses gestes et tout, pour être le moins fatigué possible à la fin de la journée. Et moi, je préfère débarrasser maintenant et mettre au four. Comme ça évitera que la farine et tout ça colle au fond et je passe 2 heures à gratter ma gamelle. C'est parti pour 1h30 à 2 heures de cuisson maximum. Puis voilà, je pense que la messe est dite, on verra ce que ça donne tout à l'heure. 160 degrés, 45 minutes, on mélangera à 45 minutes et puis il nous restera encore 45 minutes de cuisson. Allez, c'est parti mon kiki. Ça a l'air super et tout là, très belle couleur et tout, les morceaux ils ont l'air bien cuits, ça fait 1h30 de cuisson. Bah on va contrôler. Faire, je coupe tout seul à la fourchette. Bon allez, goûtons voir ça. Sensationnel, magnifique. Ah ouais, c'est une tuerie, je peux vous dire un truc, ça déboîte et c'est pas sorti de sa boîte. Ce petit parfum là comme ça de cannelle qui vient derrière, très léger, ce petit gingembre très léger aussi. Et les petits fruits secs qui ont été mis avec sagesse, je peux vous dire un truc, c'est un plat parfaitement équilibré. Bah, je vais vous dire un truc, je pense que les gamins aujourd'hui vont s'éclater. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo, il y aura la recette pour 200 personnes et aussi pour 80 personnes. Bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimicoche Cuisine. A bientôt les amis.